Bonsoir, ravi de vous retrouver sur le plateau de Canal et Compagnie pour la dernière émission de la semaine. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un autre média, et média qui a son importance, qui est la radio. Et on va en parler avec Catherine Delvaux. Bonsoir. Catherine. Alors Catherine, vous êtes responsable de Radio Chokotov, qui est une des deux radios. Il y a deux radios Chokotov. Une des deux responsables. Ah, une des deux responsables. Je me disais bien, il n'y a qu'une radio Chokotov, qui est une radio école. Oui. Et Marc-André, bonsoir Marc. Bonsoir. Alors Marc, vous êtes animateur de Radio Quartz, mais pas que. Vous êtes également chez Média Animation détaché pédagogique, en charge de l'intégration des médias dans les écoles fondamentales. Et vous étiez également, vous êtes toujours instituteur ? Je suis détaché, donc vous pour êtes l'instant, détaché, je n'ai pas de charge donc de voilà. place, oui. Mais vous étiez responsable de la radio Les Petits Génies. C'est ça, oui. Voilà. Qui existe toujours, la radio Les Qui Petits a Génies ? arrêté avec mon détachement, mais qui reprendra le jour où je reprendrai une classe. Ah ben voilà. Ouais. Donc on est avec finalement deux enseignants, mais deux amoureux de la radio. En tout cas, pour Marc-André, c'est le cas, pour Catherine aussi ? Oui, franchement. Du projet en tout cas. Du tout projet. Ce qui est technique moins, mais le projet, oui. Alors Marc, Radio Quartz, cette année fête ses 35 ans. Vous, vos 30 ans de radio. Oui. Une passion, la radio ? Une vraie passion, oui. Voilà, pour à peu près tous les gens qui font de la radio finalement. Hein. Je pense, oui. Une fois qu'on y a goûté, on Une fois qu'on a goûté au micro. Oui, c'est ça, bah oui. C'est le fait d'y aller une première fois, j'ai envie de dire, mais une fois qu'on y est, on a envie d'en refaire tout le temps. On ne sait plus s'en passer. Oui. C'est son bref, Radio Quartz. Ouais. Vous êtes arrivé à Radio Quartz, ça fait 30 ans que vous faites de la radio, mais ça fait 10 ans que vous êtes sur Radio Quartz. C'est ça, oui. Donc j'ai fait quelques radios avant, et puis donc Quartz était près de chez moi, et puis je voulais refaire une radio indépendante, parce que c'est important, je ne veux pas être professionnel dans la radio. Et donc voilà, c'était naturel que d'aller là. Et puis il y avait Pourquoi pas professionnel ? Parce que c'est un milieu qui est assez incertain, d'abord au niveau ne fût-ce que de l'emploi, et puis j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. D'accord, voilà. C'est trop cadré. C'est ça, et donc là je reçois des invités par exemple, et j'ai libre cours. Vous avez beaucoup plus de liberté. Voilà, on me laisse faire en fait, je ne suis pas cadenassé dans un format particulier. C'est pas 2 minutes 30 d'interview. Voilà, c'est ça, même si on respecte des règles, hein, ce sera 3 minutes par exemple. Il y a des codes, oui. Mais voilà, je ne vais pas, on va pas m'imposer un invité, on va pas m'en refuser certains, et je pense que c'est important. Un réseau ne le permettra pas. Déjà, une radio réseau ne permettra pas de faire une heure d'interview comme on les fait sur Quartz, quoi. Voilà, donc plus de liberté. Ouais. Alors, Radio Quartz, c'est 35 ans cette année. On va continuer à en parler, mais avant, on va quand même regarder un reportage. Et je crois qu'on peut préciser que dans ce reportage, on a des interviews, mais on a des images des 30 ans, mais également des images de l'anniversaire de cette année, donc des 35 ans. Et tu vas aller jeter un petit coup d'œil et me décrire les cadeaux que tu vois là-bas. Parce que je sais qu'il y a... Du côté de Corbeil, il y avait une radio dans un espèce de château, et on avait été visiter avec un copain, et je me suis dit, tiens, on ferait bien ça. Et pour finir, on a fait ça, mais directement chez moi, dans des combles aménageables. Et alors, on a commencé en 81, on a commencé, et on avait des animateurs, on avait tout ce qu'on voulait, c'était la folie, vraiment la folie. Et on est resté 6 ans là, chez moi. Puis on a dû déménager, puisque c'était plus possible de tenir tellement qu'il y avait des gens. D'ailleurs, on a reçu le grand Jojo, on a reçu Bob Deschamps, enfin tous les chanteurs. On nous téléphone effectivement, justement, j'allais dire les 30 ans dans un... Il ne faut pas rester dans les studios, il ne faut pas se cantonner à faire des émissions et de passer simplement des disques, il faut également faire vivre une région, et une région ici, son bref Fleurus, qui est très riche en événements, en associations, en manifestations, qu'elles soient locales, sportives, culturelles, et là, une radio se doit de donner l'écho de ces manifestations aux auditeurs. Sur les antennes de Radio Quartz.
en vrai à terre toute, en vrai à terre toute. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter finalement pour l'avenir? D'être là pour le 36e, parce que une radio, c'est vrai que c'est soumis à de nombreux règlements, de nombreuses restrictions, de nombreuses obligations de la part du CSA, des autorités. On ne fait pas ce qu'on veut non plus à la radio. Tous les ans, ce sont des dossiers à remplir et tous les ans, on se dit, va-t-on encore être là l'année prochaine? C'est son bref, Radio Quartz. Et qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui fait le succès de Radio Quartz? Et qu'est-ce que vous amenez finalement à la population? C'est parce que vous êtes bien ancré? Le fait qu'elle est ancrée dans une localité et qu'elle est locale. Donc dans les informations, dans le ton qu'elle donne. Et je pense que c'est justement ce que les autres n'offrent pas. On parle de son bref, on parle de Ligny, on parle de régions en fait où les réseaux ne s'intéressent pas. Parce que c'est pas vendeur, on va dire. Ouais. Voilà, vous êtes bien ancré, vous faites du local. Ouais. C'est comment est-ce que ça se passe au niveau de l'animation? Il y a des émissions, mais sinon c'est en diffusion 24 heures sur 24. Diffusion 24 heures sur 24. On se rend pas compte, mais je crois que c'est important de dire quand même aux téléspectateurs le travail énorme que c'est. C'est un réel boulot, mais en fait ça fonctionne comme une radio professionnelle, même si c'est fait par des indépendants, des bénévoles. Des bénévoles, mais pas avec les moyens d'une. Voilà, c'est ça. Les moyens ne sont pas là, mais pour le reste, ça doit fonctionner. Il y a les mêmes frais, il y a les mêmes. Oui, la technique est là. Il faut pouvoir assurer une playlist continuelle. Donc c'est le même fonctionnement, mais fait par des passionnés en fait. La différence, elle est là. Le salaire, c'est juste le plaisir des auditeurs, le plaisir que l'on se procure en faisant ça. Et sinon, c'est 24 heures sur 24. Il y a des émissions tantôt en direct, tantôt pas. Je fais émission, et je vais avouer un petit scoop, mais je fais émission tous les jours entre 16 et 18 heures. En général, je suis sur la route à ce moment-là. Ce sont des émissions qui sont enregistrées, mais il y a des émissions en direct qui sont là plutôt alors le soir, puisque on a tous un métier à côté, donc voilà. Mais il y a émissions, il y a une matinale, il y a des émissions l'après-midi. C'est bien couvert. Oui, ça sans problème. C'est une radio où il y a vraiment un contenu, un vrai contenu, oui. À votre avis, la place parce que c'est vrai qu'au niveau, en plus vous le savez puisque vous êtes chez Média Animation et vous êtes justement dans ce côté média, etc. C'est vrai que maintenant avec Internet, avec le web, ça va un peu dans tous les sens. Quelle est pour vous encore la place de la radio aujourd'hui ? La radio, de demain, surtout. Elle est présente partout, la radio. C'est le seul média qui suit tout le monde partout. On prend la voiture, on a la radio, on est dans la salle de bain, on a la radio. Donc, c'est un média qui est omniprésent. Qui nous accompagne. Et donc, voilà, je pense qu'il est important pour ça et qu'il aura toujours sa raison d'être. Il va sûrement changer. On va certainement passer sur des radios qui vont disparaître au niveau de la FM pour aller vers un autre canal. On se cherche encore un peu pour l'instant, mais l'avantage de la FM est tout de même Les puristes vont avoir du mal, oui. Dont vous êtes. Voilà, c'est ça. Parce que toute façon, la FM permet de toucher un public cible. Et le fait qu'il y a ce public cible, on se concentre justement sur lui. J'ai peur que si on va sur des radios type Internet, en fait, on touche le monde entier et donc on va en oublier l'aspect local qui fait la force de radios telles que Radio Quartz. Ouais. Il faudra justement peut-être dans ce cas-là rester local malgré... Il faudra... Il y en a, il y a des radios qui fonctionnent en local, mais on l'entend bien, ils vont quand même chercher des émissions qui sont de type, on va dire, international ou de contenu très neutre, parce qu'il faut alimenter et que... Voilà, c'est pas évident d'alimenter une radio en contenu, et je pense que Radio Quartz a la force de ne pas vouloir mettre n'importe quoi non plus à l'antenne. C'est une équipe de combien de bénévoles ? On est ça fluctue, on est une vingtaine à peu près. Et là-dedans, il y a de tout, évidemment, il y a les animateurs, mais il y a les gens qui s'occupent, j'imagine, de la tendance, tout ce qui est technique, les dossiers à remplir, on l'a dit aussi. Il y a un responsable technique proprement parlé, comme une vraie radio, c'est une vraie radio, il y a un responsable programmation qui ne fait que ça, qu'on n'entend pas à l'antenne, qui gère la playlist toutes les semaines. On a l'administratif fait par une personne, il y a les animateurs, il y a des techniciens, des gens qui ne font pas d'émissions, mais qui viennent assurer la technique des émissions. Oui, c'est vraiment une équipe plurielle avec... oui. Et le plus, évidemment, c'est que ce sont tous des passionnés. Ah, c'est ça, ouais. Et ça s'entend à l'antenne. Franchement, le ton, pour moi, évidemment, je suis un passionné de la radio indépendante, mais le ton est différent, je le pense réellement. Il y a une proximité, il y a une chaleur qui, pour moi, n'est pas forcément présente ailleurs, où on est très formaté, où on écoute un animateur, quel que soit l'animateur qu'on entende sur sa radio, on a l'impression d'entendre toujours le même, parce que c'est le même type de discours. Et voilà, ça, des radios indépendantes. Oui, c'est bien.
Catherine, vous, l'aventure radio-école, elle a commencé à combien de temps? Oula, il y a une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Oui. Donc, c'est à l'école Saint-Martin. Ah, ça, je vais vous dire, je vais vous laisser le soin de dire, voilà, Cortil-Wodéon. C'est une école donc implantée c'est une radio implantée dans une école, Oui, tout à fait. qui a démarré. Alors pour le cas, c'est vieux. En 91. Oui, on va fêter les 25 ans. On va fêter les 25 ans. C'était là, je sais que Marc-André avait lancé les petits génies. Il y a eu, en fait, Chokotov est la première radio d'école. La première radio d'école, Et les petits génies est la première radio à avoir reçu une fréquence. Voilà. Voilà. On a tourné tous les deux premiers dans quelque chose. Et c'était sous l'impulsion de qui, en fait Alors, c'était sous l'impulsion de Denis Vélande, qui était un vrai passionné, et passionnant d'ailleurs, de radio. et qui a commencé ça d'abord à Floref, parce qu'il était instituteur aussi. Il a commencé à Floref pendant 1 an, puis il est arrivé à Corty, donc chez nous à l'école, et là, depuis lors, voilà. Et puis vous avez repris, donc ça vous a un peu tombé dessus comme ça. Voilà, exactement. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais... en fait, moi, tout ce qui est l'aspect technique, j'ai un peu de mal. Et bon, nous ici, les techniciens, ce sont surtout les enfants. Donc nous, on doit les guider évidemment, mais tout ce que les enfants fait touchent à tout maintenant, aussi. Ce n'est pas uniquement à l'animation. Non. Ils font toutes les recherches d'actualité, ils font la technique, l'animation, la présentation des sujets, etc. C'est très riche. Vraiment partout. C'est très riche en fait pour les enfants. L'important justement d'initier les enfants aux médias radio. D'abord, comprendre ce que c'est que ce média, parce que pour l'instant, ils reçoivent tous ces médias sans vraiment... voilà. Ils se laissent piéger, ils ne sont pas critiques par rapport à ça. Le fait de le vivre, ça leur permet vraiment de comprendre de l'intérieur comment ça fonctionne, découvrir que, par exemple, en fait, il n'y a pas toujours quelqu'un en direct et que le journaliste, il vient pas systématiquement faire son émission en direct chaque fois. Ça peut être enregistré, voir qu'on peut, parce qu'on fait des montages d'interviews, se rendre compte qu'on peut aussi, quelque part, parfois, orienter le discours de la personne qu'on a interrogée en fonction. Et ça, on le découvre. Et puis tout ce qui est production d'écrits, le fait de devoir produire des écrits qui vont être entendus à la radio. Apprendre à s'exprimer aussi. Mais ça donne une autre dimension. On est beaucoup plus impliqué dans la production. Les enfants sont beaucoup plus impliqués dans la production parce qu'ils savent qu'il y a la dimension derrière d'écoute. Et c'est très important en fait, oui. Ils s'impliquent beaucoup? Énormément, oui. Franchement. J'aime bien relever le mot critique. On éveille fort à l'esprit critique parce que eux vont chercher leur sujet. Parfois, ils ont un même sujet, mais l'un l'a trouvé sur Internet, l'autre l'a entendu à la radio, un troisième l'a vu dans le journal. Et donc, ils se rendent compte pour une même information qu'elle est présentée de façon totalement différente, parfois même pas tout à fait la même. Et donc, ça, c'est un gros travail aussi de préparation à l'émission, mais de voir un petit peu ce qui est vrai, pas vrai, ce qu'on peut dire, pas dire. Il y a vraiment des choses... L'intérêt évidemment de la radio aussi, c'est que c'est un média qu'on peut implanter dans une école, malgré que ça reste quand même lourd, mais à la fois quand même suffisamment léger comparativement à une télévision où on peut effectivement initier les enfants. Ils peuvent toucher à ce média qui reste, parce que c'est un côté magique, la radio, et ils peuvent voir l'envers du décor et toucher à ce média. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup tous les élèves, c'est les 5 et 6e, c'est ça? Oui. Et ils sont partants tous? C'est-à-dire tous les 5, mais de toute façon, quand ils rentrent, ils se réjouissent de rentrer dans le cycle. Il y a d'autres super projets pour lesquels les enfants se réjouissent de rentrer dans les autres cycles. Mais c'est vrai que chez nous, en 5-6, c'est Radio Chokotov et les enfants sont pressés parce que parfois, depuis la 3e maternelle, ils sont déjà venus ponctuellement en studio pour présenter une poésie ou un projet qu'ils ont fait ensemble. Ils viennent comme invités. Après, ils sont, eux, présentateurs, techniciens, etc. chez les grands. Donc, c'est vraiment très, très, très motivant. Et ils passent par chaque... Je ne sais pas si c'est la même chose, mais chez nous, je sais qu'ils n'allaient pas en 5e, ils allaient dans l'année de la radio. Oui, c'est ça. C'était assez marrant. Il y a l'année des classes de neige, mais il y a l'année de la radio. Et nous, on a de la chance parce qu'on a les deux. 1 an sur 2, les classes de neige, et tous les 15 jours, la radio. On va continuer à parler de Radio Chokotov et des autres radios et écoles, puisque j'imagine que vous avez l'occasion de voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Mais avant ça, on va regarder le reportage qui a été fait par une équipe de Canal C à l'école Saint-Martin, donc à Radio Chokotov. Chouette. Coucou la
ne changez surtout pas de fréquence. Vous êtes sur Radio Chocotop avec Adrien et Joséphine Didier qui regroupe 700 élèves du Belfort. J'ai tenu la présentation. C'est un peu présenter toute l'émission, dire s'il y a des invités, remercier un peu tous les gens qui ont participé à la radio. Alors Martin et Zoé, vous êtes technicien aujourd'hui. On cherche des jingles pour les sujets, pour introduire les sujets. À toutes les émissions, il doit y avoir au moins 2 présentateurs. C'est un travail d'équipe. On doit donner ses idées et l'autre doit pouvoir aussi mettre ses idées à lui. Donc on doit faire un mélange des deux et on doit être d'accord. On croit que c'est facile, mais parfois c'est difficile parce que on doit chercher les chansons, chercher des jingles. Alors attends-moi. On s'amuse bien, quoi. Les merles noirs, les mésanges charbonnières, les mésanges. Quelle pâtisserie sera la meilleure? Pourquoi pas, on pourra en faire. Mais des beignets comme chez nous, on en a déjà mangé à la fois, avec des pommes de lin. De la chèvre de bois. Se terminera. Et ça ressemble à quoi, Mr. T? Eh bien, je ne sais pas, mais si tu veux le savoir, dans le ciel, c'est que tu sais ce que c'est? Non, mais je pense que Thomas et Clara le savent. Laissons-les. Mais Elodie, c'est quoi cette langue? Peux-tu me dire le nom des pièces d'échecs dans lesquelles on peut manger de tout ce que l'on veut? Mais cela ne signifie pas pour autant se gaver de pizza et de chips. Je laisse à la prochaine fois, sur 107.3. Sur le 107.3, donc il y a une fréquence. Voilà. Vous émettez une demi-heure un vendredi sur 2. Oui. Voilà, donc ce sera ce vendredi-ci. Alors on se rend compte, voilà, il y a plusieurs élèves qui participent, il y a effectivement beaucoup de postes. Comment est-ce qu'on intègre ça dans une classe? Parce que ça prend du temps forcément de... Oui, ça prend du temps, mais en même temps, ça apporte énormément. Donc, je veux dire, le temps que ça prend, on le gagne peut-être ailleurs aussi, forcément. Au niveau de la langue, etc. Il y a quand même vraiment beaucoup. Au niveau éveil, on aborde beaucoup de choses aussi. Donc, mais c'est vrai que... C'est partie intégrante du programme. Oui, ça, oui, tout à fait. Mais bon, on travaille l'actualité souvent le lundi. Enfin, on essaie de le faire tous les 15 jours, parce que toutes les semaines, c'est ce que j'expliquais. Maintenant, comme on a plus d'élèves, ils ne savent pas tous passer et on ne sait pas non plus tout corriger. Donc, ils veulent tous... Ils présentent tous des sujets qu'ils ont tous envie de présenter à radio. En fait, il y a une part où ils présentent un sujet d'actualité à la classe dont ils ont envie de parler. Et puis, on construit l'émission avec différents sujets, mais chacun n'est pas chaque fois repris. D'accord, mais ils sont tous partants pour le faire. Ah oui. À des degrés différents. Ah, oui. Parfois, il y a la peur du micro, hein. Mais alors, ça passe très vite. Et c'est ça, on les force pas. Le tout, c'est de ne pas les forcer et on les laisse rentrer dans le projet. L'idée, c'est qu'ils se fassent plaisir aussi. Hein. C'est si le jour où il y a une contrainte réellement, c'est embêtant et ils veulent plus le faire. Et puis c'est quand même nous un outil source d'apprentissage. Donc on veut qu'ils rentrent. Enfin, on espère qu'ils rentrent dedans. Mais oui, le micro, ils le prennent vite. Hein. Oui, c'est ça, j'allais dire honnêtement. Enfin, on le voit là dans le reportage, ils ont quand même pas l'air malheureux. Hein, non, clairement. Ils sont vraiment portés. Et alors, c'est à un tel point que beaucoup font pendant les récréations, par exemple, pour le moment, on prépare l'émission, mais la technique, ils vont y passer leur récréation, donc, quelque part, ça les motive. Parce qu'on ne peut pas tout mettre dans les heures scolaires. Dans les heures scolaires, voilà. Oui. Donc, et aussi, j'imagine que par rapport à certaines choses qui doivent être vues dans le programme, ça les motive à faire le travail parce qu'il va y avoir la radio derrière. Voilà, tout à fait, oui. Et alors, on parlait d'écrire pour être finalement entendu à la radio, mais passer justement de leur écrit à l'oralisation, c'est aussi tout un apprentissage. On doit quand même faire beaucoup de savoir parler, savoir écouter, etc. Mais dans le cadre de radio, c'est easy, quoi. Je veux dire, c'est vraiment d'office. Ça se passe comment dans les autres? D'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de radio-écoles ici en Wallonie? Il n'y en a pas énormément. Il y a eu pas mal de projets qui sont nés il y a une quinzaine d'années, je dirais. Certains sont morts faute de motivation, des enseignants qui ont quitté leur poste. Mais on va maintenant plus sur des radios web parce que avoir une fréquence, c'est pas évident du tout. On sait que voilà, c'est très limité. On a encore une zone ici où on peut obtenir cette fréquence, mais on va sur Bruxelles, on sait très bien que c'est impossible. Et donc les radios d'école, il y en a qui émettent sur l'FM, d'autres sur le net.
Il y en a qui ont un studio, celle de Chokotov qu'on vient de voir, il y a un studio vraiment fixe. D'autres installent juste une toute petite table de mixage ou même un micro sur la sortie du PC et les enfants changent le micro de main l'un après l'autre. Et il faut pas forcément du matériel. C'est plus chouette quand il y en a un. Là, sur Chokotov, c'est le paradis. Je pense que ça a évolué vraiment. Voilà, c'est ça s'est construit. Ils sont partis aussi de pas grand-chose, et puis au fur et à mesure. Enfin, on a par exemple la commune qui nous alloue un subside chaque année. On reçoit un subside de la commune pour pouvoir acheter du matériel, etc. Ce qui est exceptionnel. Oui, c'est pas toujours pour le aussi simple moment, que ça, touchons du bois. Ça fonctionne. On est en tout cas bien suivi alors qu'on est une école libre, donc c'est quand même vraiment chouette. Et puis, on a fait des petits projets pour récolter de l'argent, etc. Bon, évidemment, on a toujours peur que l'émetteur tombe en rade. Mais l'intérêt est là, parce que ici, le Conseil supérieur d'éducation média lance des appels à projets chaque année. Il y a 3 radios d'école qui ont été retenues cette année-ci, école fondamentale. Donc il y a un intérêt, je pense que les gens justement perçoivent ça, mais c'est la peur en fait de se lancer dans l'aventure, pensant qu'il faut beaucoup de connaissances techniques, pensant qu'il faut beaucoup de matériel, pas forcément au début. Alors il y a quelque chose aussi de très particulier. Radio Chokotov, donc plus d'une vingtaine d'années. Donc maintenant il y a des enfants qui sont passés par Radio Chokotov qui sont devenus des adultes. Je me demande s'ils ont refait de la radio après, si vous avez des nouvelles de ça, parce que finalement le métier d'animateur radio est un métier où il n'y a pas de réelle formation, il n'y a pas d'études pour ça. Et qu'on parle de radio-école, je pense par exemple à Radio Equinox sur Liège, qui est une radio d'école qui existe depuis longtemps, qui a probablement formé chez eux des animateurs radio. J'ai animé avec 2 anciens élèves de Corty-Waudon sur Radio Quartz. Un sur Radio Laser, j'étais sur la Radio Laser à l'époque qui a disparu, qui était sur Vaudrin. Un sur Quartz. 2 anciens animateurs de Radio Chokotov. Et beaucoup se lancent dans des études de communication. C'est en tout cas ce qui ressort beaucoup après. Parce que c'est vrai que bon, si on ne fait pas ses armes, soit sur une radio-école ou sur une radio locale, comme on les appelle, ça devient difficile, quoi. Alors on est lancé comme ça. Mais Cyril, sur la RTBF, là, il y a l'animateur qui était dans le Cube, là, a commencé sur une radio d'école. Sébastien Dolvo a commencé sur une radio locale du côté de Bertry. Donc effectivement, souvent, ce sont des jeunes qui sont passés soit par une radio-école ou effectivement une radio locale. C'est un prophète, mais bon, lui, c'est à la télévision, mais c'est aussi un journaliste qui est passé par radio. Oui, mais Sébastien Dolvo aussi. Donc comme quoi, voilà, exactement. Dans votre métier, Marc-André, donc chez Média Animation, donc le but, c'est d'aider les écoles à... C'est pas que la radio. Hein. Non, c'est l'intégration des médias au service des apprentissages. Mais c'est tous les médias. Hein. Ça peut être la presse écrite, ça peut être la radio, ça peut être la tablette, l'ordinateur. Donc c'est vraiment ça. Voir en quoi ça peut apporter une plus-value dans les enseignements. Et le rôle, c'est ça. C'est l'accompagnement des équipes qui veulent se lancer dans un projet. Il y en a une pour l'instant sur Scarbeck qu'on suit beaucoup. Et c'est toujours cette crainte, hein. Et donc c'est un peu lever la crainte et puis surtout montrer l'intérêt et puisqu'on a vécu, enfin moi en tout cas j'ai vécu la radio d'école par exemple là, c'est et leur expliquer là où sont les pièges à éviter parce qu'il y en a, hein. Il y a aussi on sait très bien par exemple que des parents ne vont pas comprendre ce que l'on fait, faire ce genre de projet quel qu'il soit avec un média. Une réticence des parents ? Oh évidemment parce qu'on ne comprend pas. Ce sont Alors que, comme vous venez de le dire, c'est un gain de temps par rapport à plein de choses. Et c'est une manière ludique d'apprendre et d'investir les enfants. Mais en fait, ce sont des médias, enfin, je prends la radio, mais c'est les tablettes ou autres, des médias que l'on ne connaît que comme de l'occupationnel, en fait, quand on est à la maison. Donc, on ne le perçoit que comme ça en tant que parent. Et c'est pas toujours évident de faire le pas et de se dire, mais non, dans le fond, là, c'est un outil d'apprentissage. Et le prof, chaque année, je peux vous dire que pourtant, on expliquait clairement et Dieu sait que, allez, on a vraiment tout fait pour que les gens le comprennent, mais chaque année, j'avais au moins un parent qui venait me trouver en disant, mais arrêtez, qu'ils arrêtent de jouer à leur radio, qu'ils apprennent un peu, hein. Mais voilà, ça on le sait, mais en même temps... Donc l'engouement n'est pas systématique Non, si, hein, il y en a un, je veux dire, c'est un parent qui vient nous trouver. Parce que pour le reste, enfin en tout cas chez nous, pour les petits génies, on avait vraiment les parents derrière nous, il y avait un soutien énorme par rapport à ça, oui. Et je pense que les enfants, évidemment, avec leur vécu, montrent aussi, enfin les parents se rendent compte de tout le travail qu'il y a derrière, quoi. Nous, en début d'année, on présente de toute façon toujours le projet, mais je suis sûre que les échos qu'ils en ont à la maison,
rend bien compte qu'il y a un énorme travail qui est fait derrière. Et je crois que pour les enfants, se rendre compte de tout ce qui est fait par rapport à la radio qu'ils peuvent écouter ou même à la télévision, au journal, eux, maintenant, en tant qu'acteurs, ils se rendent compte aussi très fort. Ouais. Clairement. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer pour le futur par rapport justement à cette éducation aux médias? Bien justement qu'on en pratique plus en classe, qu'on les pratique, qu'on les utilise pour mieux les comprendre, mais amener les enfants, c'est pas simplement l'utiliser pour l'utiliser, hein, c'est pas pour faire des exercices, hein, pour moi on doit vraiment l'intégrer dans un tas de contextes que pour comprendre comment ça fonctionne et justement être beaucoup plus critique. Faisons des petites capsules vidéo, mettons-les sur internet que pour se rendre compte de ce que ça implique et réfléchir aussi parce que si à partir du moment on le diffuse, on ne va pas se mettre et même en danger dans son image de soi. Et donc, amenons les élèves à vivre ce genre de médias que pour justement qu'ils les comprennent. C'est l'éducation média en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Et pour Radio Chokotov, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Encore 25 ans. Encore 25 ans. Bah oui, parce que c'est ceux qui suivent qui seraient super déçus quand ils arrivent dans l'année concernée, s'il n'y avait plus. Oui, franchement, Donc c'est à Radio surtout que ça se transmet. Enfin, c'est un peu ancestral comme système parce que ça se transmet de bouche à oreille, vraiment, de manipulation. Parce que finalement, il y a aucun écrit. J'imagine qu'il y a une certaine cohésion aussi autour de ça, une cohésion entre les élèves, entre les classes, etc. Oui. Et on souhaite à Radio Quartz de conserver sa fréquence aussi. Du coup, on croise les doigts pour Radio Chokotov aussi. Merci à tous les deux. On peut retrouver des informations sur, que ce soit sur Radio Quartz ou sur Radio Chokotov, sur les sites. Pour Radio Chokotov, c'est sur le site de l'École Saint-Martin, donc www.écolesaintmartin.net. Et également, si on veut avoir toute la programmation, toutes les émissions proposées par Radio Quartz, il y a également possibilité de retrouver sur Internet. Et les fréquences 107.3. Et 93.9, pardon. 93.9. Merci à tous les deux. Merci aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. En ce qui nous concerne, on se retrouvera la semaine prochaine. Et alors, la semaine prochaine, je pense qu'il sera beaucoup question de poissons. Et je pense que je me trompe. En fait, ça, c'est la semaine suivante. Donc, encore plein de choses à découvrir sur Canal et compagnie la semaine prochaine. À très bientôt.